Bah, la lutte gréco-romaine, ça consiste à attaquer au-dessus de la ceinture. On n'a pas le droit d'attaquer aux jambes. Et, la compétition s'est très bien passée. Et donc j'étais très content d'être troisième au championnat de France. Et ça a été un grand plaisir pour moi et pour mon entraîneur. Et voilà, j'étais très fier de ma performance. Donc vous dites que la lutte gréco-romaine consiste à attraper son adversaire au-dessus de la ceinture. Est-ce que ça s'apparente à du judo à ce moment-là? Non, parce qu'au judo, on attrape avec le kimono. Donc la lutte, on s'appuie à son adversaire, donc à ses parties du corps. Et il y a des saisies qui font des fois un peu mal et qui permettent, par exemple, des clés de bras, des clés de tête, qui permettent d'amener son adversaire au sol, de lui faire prendre des points ou de lui faire marquer des points, ou de le mettre 3 secondes sur le dos. Donc il faut soit gagner en le faisant tomber, ou soit en gagnant des points, par point. D'accord. Et la lutte gréco-romaine, vous pratiquez ce sport depuis combien de temps? Je pratique la lutte gréco-romaine depuis 7 ans. Et j'ai commencé donc en étant assez jeune. Et puis maintenant, ben, je pense que je vais continuer pendant longtemps. Donc, parce que vous avez quel âge? J'ai 14 ans. Bah, c'était à l'école que j'ai vu ce sport. Et puis ça m'a plu. Et je me suis dit que je voulais essayer. Donc j'ai essayé. Et puis ça m'a bien plu. Et voilà. Et vous faites partie de quel club? Du club de Balaruc. Et je m'entraîne à 7. Je présume qu'à votre niveau, vous êtes constamment par Mons et par Vaux pour des compétitions, vous traversez toute la France? Oui, je vais à différents endroits. Donc là, récemment, j'étais à Nîmes. C'était championnat régional. Justement pour me qualifier. Mais là, c'était pour la lutte libre. Et donc, oui, je traverse la France à peu près. Je vais dans le nord, dans le sud, partout. Dans, dans la France, voilà. Et par rapport aux études, ça vous empêche pas d'aller en cours? Ah non, pas du tout. Non, non, j'y vais. J'arrive bien à suivre, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais envie de rentrer en sport-études à Formeux. Et bah, d'être champion de France. Et puis voir champion Europe. Après, championnat du monde et champion olympique. Le summum pour un sportif, c'est les Jeux Olympiques, souvent. Comment est perçue la lutte justement aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un sport connu? Non, c'est pas connu, je trouve ça dommage. Mais enfin, j'espère que dans l'avenir, la lutte sera plus connue. Mais c'est un très bon sport, je le conseille aux gens qui me regardent de le pratiquer. C'est technique et c'est physique. Il y a tout, ça fait travailler toutes les parties du corps, donc les cuisses, les bras, la force. Il faut de l'endurance, il faut aussi de la technique, il ne faut pas pousser comme un sourd. Et voilà, ça permet de faire travailler toutes les parties du corps. Et je trouve que c'est très bien. Tout à l'heure, on parlait de lutte gréco-romaine, mais vous parliez d'une autre forme de lutte. Il y a plusieurs sortes de lutte. Oui. Il y a la lutte gréco-romaine, donc comme je vous l'ai expliqué et tout. Et après, il y a la lutte libre que on attaque aux jambes, on a le droit d'attaquer aux jambes et au-dessus de la ceinture. Donc lutte libre, donc libre, ça veut dire que toutes les parties du corps. Mais la règle d'or en lutte, c'est de pas faire mal. Donc on n'a pas à donner des coups de poing, il faut que ça soit quand même qu'on accompagne son adversaire. Et donc vous pratiquez les deux formes de lutte. Oui. Et après, je vais me spécialiser soit dans la lutte libre, soit dans la gréco. Mais je préfère quand même la gréco, la lutte gréco-romaine. Pourquoi? Bah parce que on apprend d'attaquer aux jambes, mais en même temps c'est plus physique parce qu'il y a un moment quand si on ne marque pas de point en lutte, on passe 30 secondes au sol et ça s'appelle l'arraché. Et si donc en fait c'est un adversaire à quatre pattes et l'autre debout et celui qui se fait prendre, ben il doit essayer d'arracher son adversaire. Et donc soit ça part ou soit ça part pas. Mais là dans la plupart du temps ça part si on est bien placé. Et vous vous faites jamais mal? Si des fois je me suis fait un peu mal, mais pas de grosses blessures, ça va. Je présume que pour être déjà médaille de bronze au championnat de France de lutte gréco-romaine, ça implique énormément d'heures d'entraînement. Ça représente quoi par semaine les entraînements? Bah, je m'entraîne le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi et le vendredi à la même heure. Et donc ça représente beaucoup d'heures d'entraînement. Je fais du physique, de la technique, donc pompe, abdos, et puis technique donc avec mes partenaires. On fait des prises de lutte, des exercices, des petits combats. Et c'est ce qui m'a permis d'être troisième au championnat de France. Et donc c'est un entraînement qui m'a permis d'avoir cette place. Voilà. Vous parliez de vos partenaires avec qui vous vous entraînez sur de la technique justement.
Donc je pense que derrière, il y a justement, c'est important toute cette équipe, tout cet environnement, que ce soit familial ou sportif. Ah oui, oui, ça m'a permis beaucoup mentalement de tenir et de savoir pour qui je faisais ça. Bon, pour moi en premier, et puis aussi pour mes parents. Et donc je voudrais remercier mes parents, mon entraîneur Philippe Pardon, sa femme Sandrine Jacquet et mon partenaire qui s'entraînait avec moi, Justin. Et aussi Moustapha Dib, un entraîneur qui m'a entraîné. Et aussi tous ceux qui m'ont en étant.